Christiane Reynaud, habitante des Pierrues. Bernadette Vienner, artiste plasticienne céramiste. En général, c'est l'étiquette que je me donne parce qu'il en faut une, mais j'ai bien du mal à en fixer une. Moi, je m'appelle Ludovic Lérima, je suis journaliste. Alors, je m'appelle Aurélie, je travaille à la Fédération départementale des foyers ruraux du Val d'Oise. Moi, je m'appelle Lola, je vais avoir 19 ans. Je suis étudiante en L1 à CRJ, je suis en licence d'espagnol pour devenir professeure des écoles. Alors, Aurore Magoto, et je suis présidente du foyer rural de Vétheuil. Alors, Laurence Philippon, j'ai 59 ans, je suis mariée avec un agriculteur et j'avais en tête d'avoir un projet culturel sur le Vexin. Enfin, nous, on habite à 500 mètres, donc c'est vraiment sur place. Et on est passionné d'art contemporain depuis très longtemps avec mon mari et on avait envie de partager cette passion avec d'autres habitants de la région. Alors ça va être bonjour, je suis Jean-Jacques Albold, voilà. Et aussi président de l'association des coquelicots de la vallée de Seine. Nadja Laganza, Nadja Chialvo, ce qu'on veut, Nadja Bernard. Quand j'étais photographe de mode, on m'appelait Nadja Bernard, tu vois. J'ai été Nadja Sidbon aussi quand j'étais mannequin. Alors c'est un peu embêtant, mais tu ne peux pas le mettre ça. J'ai fait de la gravure, de la peinture et de la céramique et je suis tombée dans la terre. Voilà. Et puis c'est pour ça que j'ai ouvert ce lieu ici, dédié à la céramique en particulier. Je m'appelle Jérôme Guérin, j'habite Clérin-Vexin. J'ai décidé depuis un long moment maintenant de m'engager et d'accompagner les habitants et la vie sociale dans le Vexin. L'idée était d'avoir un endroit de visibilité pour la céramique, parce qu'il n'y a pas grand-chose autour de la céramique dans cette région. Un endroit convivial, qui soit pas qu'une galerie, parce que la galerie ça fait peur aux gens. On n'ose pas forcément rentrer dans une galerie avec des murs blancs comme ça. J'ai pas vraiment pensé faire quelque chose pour les habitants, j'ai plutôt pensé aux artistes en fait au début. C'est donner une visibilité à des artistes et puis et nous ouvrir aussi aux autres, mais je me suis rendu compte très vite qu'en fait c'est important d'avoir des lieux de convivialité. Les coquelicots, ça naît justement de cette envie-là, de me dire que j'avais envie de créer quelque chose, principalement autour de la musique. Et puis j'ai créé la fameuse crêperie au bord des Seine, la route des crêpes, que j'ai fait pendant 4 ans. Et à l'occasion, on a fait des soirées-concerts. On a fait venir du théâtre, etc., autour de la crêperie, qui était une crêperie éphémère. Et puis, ça a suivi. Ensuite, il y a eu une absence de brocante à Vétheuil, puisqu'il n'y avait plus d'équipe pour organiser la brocante. Je me suis dit que c'était peut-être une source financière. Et donc, à ce moment-là, j'ai pu faire mûrir cette idée de festival. Très modestement, je suis donc plasticienne céramiste, donc je crée des bidules que j'installe et après je les propose évidemment à venir les regarder, à échanger, parce que pour moi ces moments-là ils sont tout à fait aussi primordiaux, et surtout à, je dirais, les mettre en scène dans l'atelier Grange et dans le jardin avec la participation d'autres intervenants. Le poste de foyer rural s'est trouvé vacant, donc on est venu me chercher, j'ai dit oui tout de suite. Et donc on a relancé les activités, on a fait des milliers de choses, tous les mois il y avait une animation, j'avais du monde, et c'est vrai que là où j'ai appris que je pouvais compter sur des personnes, mais c'est un investissement personnel énorme. Moi j'estime que je suis déjà engagée dans la vie culturelle du village, puisque avec les animations que j'avais fait, donc par exemple pour les nuits de la lecture, pareil, je crois que c'était en 2018 ou en 2019, après c'était arrêté avec le Covid, l'arbre de Noël des enfants de l'école du coup, j'étais venue lire des histoires, jouer 2-3 morceaux à la guitare. Alors, j'ai un métier qui est très polyvalent, donc je travaille aussi bien, donc en fait mon travail principal c'est d'accompagner les bénévoles des foyers ruraux
dans leur vie associative. Donc, autant pour les aider à gérer leur association dans la vie quotidienne, ou pour les aider à monter une assemblée générale ou un projet, ou voilà, de manière générale, c'est assez vague. J'ai commencé comme bénévole, comme tout à chacun au foyer rural, et puis dès la première année, je suis devenue secrétaire, et au bout de 2 ans et demi, 3 ans, je suis passée présidente du foyer rural. Donc ma fonction est de permettre de mettre en place nos différentes missions, que sont bien évidemment la mise en place de la culture, de façon très générale, pour qu'on puisse ouvrir la culture à tous. Je suis élu à Cléry en tant qu'adjoint au maire. Je suis également président du comité des fêtes foyer rural de Cléry-en-Vexin, donc qui organise un certain nombre d'animations sur le village et qui a pour but d'animer, de maintenir du lien entre les habitants. C'est quelque chose qui est super important pour moi. Et en complément, je suis également impliqué à la fédération départementale des foyers ruraux. Le projet est né parce que je trouvais qu'il ne s'y passait pas grand-chose. Il y a quelques expositions qui se passent dans les jardins. Et je trouvais que justement, c'était aussi pas tellement contemporain. On reste toujours sur un peu le travail en rapport avec le patrimoine, le PNR, la nature. Je trouvais qu'il manquait peut-être un peu d'art plus péchu et qui remettent un peu en question quelquefois nos certitudes. Et si je suis dans le Vexin aujourd'hui, c'est pour un projet qu'on réalise avec un média associatif qui s'appelle la ZEP. Ça veut dire zone d'expression prioritaire. Et en gros, moi, depuis le mois de mars jusqu'au mois de juillet 2023, je circule à vélo dans les différentes communes du Vexin pour faire des ateliers d'écriture avec des jeunes de moins de 30 ans, entre 13 et 29 ans. Et l'idée, c'est de réussir à faire émerger l'identité du Vexin à travers le regard de ces jeunes habitants. En fait, c'est des choses très différentes d'un lieu à un autre. Et du coup, ça va fonctionner partout d'une manière différente. Donc c'est ce qui est riche aussi dans la culture, c'est que en fait chaque village, chaque personne, chaque institution, chaque collectivité a sa façon de pouvoir proposer de la culture. Donc du coup c'est très varié. Donc ça fonctionne, et puis après parfois ça fonctionne un peu moins, peut-être faute de communication, je ne sais pas, ou alors ça attire un peu moins de monde, mais en tout cas ça reste, même les peu de personnes qui sont intéressées ou qui se sont intéressées à l'événement, ça permet déjà d'avoir touché ces quelques personnes. Alors les moments de grâce, c'est des moments comme cette année quand on a mis en place 2 projets. Ça a été 100% Véteuil, qui a vraiment fonctionné et qui effectivement a attiré des véteuillers et des plus anciens. D'autres moments, c'est quand on a fait, on s'est dit on va décorer le village tous ensemble, qu'on a mis à disposition les personnes qui savaient faire, les décorateurs et autres, et puis tout le matériel qu'il fallait. Et là on a eu un nombre assez important d'adultes qui sont venus pour décorer Véteuil. Sur un projet, de partir d'un projet, de se dire tiens, voilà l'idée, et puis de voir le jour J 200 personnes qui sont là et qui sont finalement qui ont trouvé l'initiative culturelle qu'on proposait intéressante. À la fin, les gens qui viennent te voir et qui disent mais génial, vous avez fait un truc génial, Jérôme. Voilà. Ça avait de la gueule, c'était sympa, et on a pris du plaisir à venir. Et moi, toute mon énergie, elle est là-dessus. Les petites initiatives comme ça, individuelles, c'est essentiel parce que on le voit au niveau de notre village, beaucoup de gens en restent éloignés. Et peut-être que justement avec des lieux comme le nôtre, qui s'ouvrent en entrée libre. Je vois samedi, il y a 4 jeunes qui sont entrés, visiblement ils allaient se balader, et puis ils ne sont pas restés très longtemps. Mais le fait qu'ils rentrent et qu'ils aient cet instant d'intérêt,
moi, ça m'a ravie. Mais sinon, après, non, ça n'a pas été difficile à mettre en... Voilà, créer une entreprise, c'est facile. Il suffit d'y mettre un peu d'argent. Voilà, quoi. Puis beaucoup de passion, quoi, je pense. Et puis des artistes, on en connaissait quand même déjà pas mal, puisque nous-mêmes, on allait beaucoup dans les expositions. Et j'avais déjà, depuis 2 ou 3 ans, soumis l'idée à des artistes, si j'ouvrais un lieu, est-ce qu'ils seraient d'accord pour venir? Alors, en fait, c'est là qu'on s'aperçoit que les artistes manquent de lieux d'exposition. Et ce qui pouvait me sembler le plus difficile dans mon projet, en fait, c'est avéré le plus facile, quoi. Faire venir des artistes, c'est pas difficile. Le point positif le plus important, il est que ça a marché avec tous les groupes. C'est-à-dire que là, je suis en train de voir mon dernier groupe. J'en ai vu 7 ou 8 à peu près, et le contact est toujours super bien passé. Je me souviens d'une classe, je crois que c'est au lycée de Chartres, qui justement était un peu difficile. Et vraiment, les profs étaient un peu genre, oh là là, attention, c'est quand même des secondes un peu... Enfin, ils avaient beaucoup de mal, et même eux, j'ai réussi à les embarquer dans le projet, alors que l'écriture, c'est pas leur truc, le français, c'est pas leur truc, et qu'effectivement, ils pouvaient être un peu turbulents. Donc le gros succès, c'est ça. Le PNR nous a beaucoup soutenus, beaucoup donné de conseils. Les 2 mairies successives nous ont soutenus, nous ont aidés. Donc de ce côté-là, tout a été très positif. Et puis on a les locaux, on a les gens de la région. C'est sympa de voir des petits jeunes, des petits vieux qui viennent de Mantes, de Cergy, ou des fois d'1 heure de route pour prendre le dimanche après-midi une petite collation. Puis venir voir, tiens, il y a quoi de nouveau ici? Donc ça, c'est quand même très sympa. Je sais pas si c'est difficile, mais ce qui prend du temps, c'est peut-être de fédérer. Parce que du coup, voilà, il faut vraiment avoir s'adapter, comme je disais tout à l'heure, s'adapter au temps et aux disponibilités de chacun. Et du coup, fédérer parfois des salariés, des bénévoles retraités, des choses comme ça, on n'est pas sur le même timing. Et du coup, c'est parfois un peu compliqué. Ouais. Il est difficile de susciter de l'intérêt pour la culture, les faire bouger, les sortir de chez eux, trouver des bénévoles. Le problème, c'est de trouver des bénévoles actuellement. Nous avions une équipe très dynamique. Partant, vous pouviez les appeler à 22h, ils étaient, bon, demain matin, je serai là à 8h, je peux t'aider. Là, c'est plus délicat. Ma frustration, elle est celle-là, elle est celle d'un président d'Assos, d'un élu qui a toujours envie de faire beaucoup de choses et qui se dit comment on peut fédérer encore plus les gens autour de nous et donner de l'envie et donner de l'élan. Un objectif qu'on n'a pas réussi à atteindre et qu'on n'arrive pas à atteindre pour l'instant, et qui est pour moi un échec assez cuisant, c'est que ce lieu-là, on arrive à le faire vivre. Alors, autant sur les activités et autres, on a 350 adhérents, donc c'est la preuve qu'on a quand même beaucoup de monde qui vient sur le foyer. Autant sur les manifestations qu'on peut faire, ce qui peut d'ailleurs décourager les bénévoles, ce qui peut aussi me décourager des fois, c'est qu'on le fait toujours avec l'envie d'y voir venir le maximum de véteuillers, et qu'on se rend compte que malheureusement on fait plus venir finalement les gens des autres villages, des villages alentours, que les véteuillers en eux-mêmes. Eh bien, on voit beaucoup plus de gens des villages voisins que des Ussois. Et ça je me dis, mais pourquoi? Alors, est-ce que je ne fais pas assez de com en amont? Est-ce qu'il y a peut-être des raisons? Mais là, c'est une pierre d'achoppement. La grande difficulté qu'on a rencontrée, c'est de réussir à les rencontrer, à rencontrer certains de ces jeunes qu'on n'arrivait pas à avoir, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de lieu pour se réunir. Moi, des discussions que je pouvais avoir avec eux lorsque j'étais dans les collèges, les lycées ou dans les associations, et je leur demandais, mais vous faites quoi le week-end, où est-ce que vous allez vous retrouver, je sais pas, est-ce qu'il y a... Alors, coup de bol pour certains, il y a un city, donc c'est l'espèce de petit stade de sport et ça, donc ils peuvent se réunir un peu là. Certains qui sont pas très loin de Cergy vont peut-être se réunir aux Trois Fontaines, mais sinon en fait ils restent chez eux. Ils restent chez eux, ils se voient chez eux, donc ça veut dire qu'il faut inviter l'autre. Mais du coup quand on est étranger à ce cercle,
on les voit pas. Et preuve en est, c'est que j'ai beaucoup sillonné différents villages du Vexin en vélo et les rues sont désertes en fait. Il n'y a pas de jeunes. Donc voilà, je pense que c'est la principale difficulté moi que j'ai pu rencontrer sur ce territoire. Ce qui a été difficile en fait pour moi, c'était le lieu. Tant que mon mari n'a pas monté ce hangar, en fait, à un moment donné, j'ai pensé que j'allais abandonner parce que je ne trouvais pas le lieu pour accueillir ce que j'ai envie. Moi, j'avais pas envie d'être coincée entre la boulangerie et la boucherie en centre-ville parce que voilà, c'est pas parce que vous achetez votre baguette, vous rentrez dans une galerie, si vous n'y trouvez pas d'intérêt, voilà, d'avoir 200 personnes qui rentrent et qui sortent, c'est formidable, vous êtes content parce qu'il y a du passage, mais ça sert à rien. L'avantage que j'ai ici, par exemple, c'est que les gens qui viennent pour voir de l'art, alors qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas, qu'ils comprennent, mais au moins ils ont déjà cette volonté au départ. Et puis il n'y a pas de problème de stationnement. Quand je fais des vernissages, je suis quand même tranquille, on peut mettre de la musique, je ne gêne pas le voisinage. Ça donne quand même une certaine liberté. Alors ça n'a pas été simple au début. Ça n'a pas été simple d'arriver ici. Parce que c'est une galerie qui est nouvelle. Avant c'était une vieille dame qui est décédée, qui habitait là. C'était une maison de vie. On est dans un contexte d'habitation. Et c'est vrai qu'on nous a regardé un petit peu bizarrement. Mais voilà, ça s'est fait quoi. Je crois qu'il faut donner aux gens la possibilité d'eux en fait. Et puis de soutenir toutes les initiatives. Je crois que les initiatives, elles doivent être multiples et à la fois multiples et simultanées. Pour lier les gens, il faut des vrais projets, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait des projets avec des projets qui sont incertains. Voilà. Parce que si vous avez de la certitude, beaucoup d'argent, etc., je ne suis pas sûr que ça marche. Pour le lien en tout cas. De s'entourer de partenaires, donc voilà, que chaque personne n'est pas tout seul dans son coin et qu'il faut justement s'entourer de personnes qui ont la même conviction, les mêmes envies pour faire développer leur projet. Déjà une envie, une véritable envie de pouvoir le faire pas tout seul, en fait, de pouvoir être à plusieurs. Donc non, je pense qu'il faut aller voir les autres et puis en fait on se rend vite compte que les gens ils ont plein d'envie et qu'on peut faire des choses tous ensemble. Donc il ne faut pas être seul. Porter un projet seul c'est vite compliqué, c'est vite quand on se retrouve face à des échecs ou autres, voilà. Et puis le partage qu'on peut avoir au niveau des petits trucs, voilà, de la bonne personne à rencontrer, du bon outil à avoir, voilà, des choses comme ça. Donc il faut pouvoir oser aller vers les autres et puis voilà, donner ses envies, partager et puis les choses elles se font assez facilement. Pour moi, le premier point c'est le contact et le point d'entrée. Et c'est comment on arrive à faire en sorte que des acteurs qui ne se connaissent pas puissent à la fois discuter, échanger et se dire tiens oui, on pourrait faire quelque chose ensemble et on pourrait monter quelque chose ensemble. Je dirais déjà qu'il faut être absolument passionné par ce qu'on a décidé de faire. Sans passion, on ne peut pas y arriver, ça c'est sûr. Pour faire des projets sur ce territoire, la première chose à faire, c'est peut-être de se faire un vrai repérage en fait. Un vrai repérage et d'identifier les acteurs que l'on souhaite rencontrer, les activités que l'on souhaite développer et de passer beaucoup de temps en préparation. Déjà, c'est vrai de trouver sa niche et de ne pas essayer d'en faire trop au début. Nous, on a commencé petit, hein, tu vois, on a commencé avec des thés, tout simplement, et des cookies. Mais parce qu'il n'y en avait pas dans la région, essayer de voir ce qui est nouveau, différent, et ce qu'on aime le plus faire. Au départ, je montrais peu de choses. J'ai utilisé mon réseau de céramistes, j'étais pointue. Essayer d'être quand même assez précis dans son choix de ce qu'on veut proposer, quel que soit, si c'est la nourriture, il faut être bon, quoi. Pas essayer de trop en faire, de plaire à tout le monde. Il ne faut pas essayer de plaire à tout le monde. Et puis savoir communiquer, ça c'est important. J'ai appris à communiquer ici, parce que ce n'était pas du tout mon truc. Il faut penser à faire de nouveaux... utiliser les nouveaux moyens de communication. Enfin là, par exemple, il y a les réseaux sociaux, ça marche beaucoup. Et des nouveaux réseaux sociaux, comme par exemple TikTok, ça
ça pourrait vraiment amener les plus jeunes, parce qu'on sait que voilà, faut vivre avec son temps. Maintenant, les plus jeunes vont aussi sur les réseaux sociaux et c'est comme ça. Mais du coup, faut aussi eux leur apporter toutes ces choses-là. Si on sait que maintenant, je sais pas, envoyer des mails, avant ça marchait, maintenant ça marche plus trop, bah faut s'adapter à ce qui se passe maintenant. Moi, j'aimerais qu'il se passe quelque chose l'été. Et puis le projet d'hiver, ce serait le pendant du festival. Voilà. Donc on fera un pendant. Il y aura un festival gratuit en septembre, ouvert à tous, avec des concerts, parce que ça c'est important. Et puis après, faire une autre offre l'hiver, qui serait un festival certainement avec billetterie, avec d'autres artistes. Mais je ne peux faire aucune déclaration à l'heure actuelle. Alors, un rêve pour compléter celui-là, ben oui, ce serait peut-être d'arriver à créer des événements, mais le problème c'est que la grange est quand même pas très grande. Je sais pas, des lectures, des petits concerts, des échanges, en plus de la simple visite du lieu. Il y avait sur la place du village une auberge. Et qui a été mise en vente. Et mon idée était de faire une épicerie. Comme c'est sur le chemin de l'école, il y a possibilité de stationner. Une épicerie que j'ouvrais à 16h, au moment où les parents vont chercher, ou les grands-parents vont chercher les enfants à l'école. À des pots de salon de thé, il manque du sel, ben voilà, j'ai du sel, journal du jour, etc. C'était ça mon idée. Mais malheureusement, ça a été vendu à un promoteur et j'ai pas pu ouvrir mon café éphémère. Moi, j'aimerais bien que chaque village ait son propre foyer rural. Parce que, en fait, le foyer rural, je trouve que c'est vraiment un lieu de vie. Et que ça permet vraiment tellement de choses, aussi bien entre habitants qu'entre bénévoles. Et pour faire vivre les villages, en fait, on a besoin de ces bénévoles. Et que du coup, chaque village puisse avoir son petit lieu d'animation sociale. Un des grands projets que j'ai, mais même qui semble un petit projet par rapport à d'autres choses qu'on met en place, mais qui pour moi est un grand projet, c'est que j'aimerais organiser un Noël pour tous. En fait, faire un énorme repas où on se réunit tous, un peu style fête des voisins, mais qu'on se rend compte qu'en fait, à Vétheuil, la fête des voisins, elle se fait chacun dans son quartier. Là, ça serait de pouvoir pousser les murs au niveau du foyer rural et de se réunir tous ensemble et de passer... pour les gens qui se retrouvent seuls, pas se retrouver seuls et pouvoir passer un Noël tous ensemble et d'offrir un énorme repas avec un super spectacle et tous ensemble pour passer Noël. Dans tout ce que je me suis permis de rêver dans les artistes, on va dire, alors moi je ne mets pas des artistes du plus haut côté parce que évidemment je fais attention à avoir une gamme de prix qui reste quand même accessible dans l'art. Pour l'instant je ne me suis rien fusée dans ce que j'avais envie. Et je suis allée voir les artistes et la plupart m'ont dit oui. Donc là, quand même, ça répond à mon rêve. Mais bon, je me fixe pas trop d'objectifs. Comme je vous ai dit, c'est un projet passion. Tant que la passion va être là, je vais continuer et puis après on verra. Ah ben, si j'avais eu un endroit plus grand, j'aurais bien aimé avoir une salle de danse. Il me manque la danse ici, il me manque la possibilité que les gens dansent dans un lieu convivial, d'art, et de rencontres autour du mouvement, de la danse aussi, du chant, enfin voilà. Mais danser, une salle de danse, il me manque quelques mètres carrés là, ici.